Et recoucou à tous, aujourd'hui j'avais un petit peu de temps donc je me suis dit tiens, je vais leur faire une deuxième petite vidéo là axée sur la météorite. Je vous cache pas que je suis un petit peu toute folle depuis que j'en ai reçu. Elles ont une puissance assez exceptionnelle. Alors je vous explique pas ce que c'est qu'une météorite, hein, vous le savez. C'est dire à quel point elles viennent de loin. Et elles ont une énergie cosmique assez impressionnante. Donc celles que vous pouvez voir ici, que moi je possède, viennent tout simplement d'El Campo del Cielo. Hein, donc c'est un groupe de météorites qui ont été trouvés, donc c'est en Argentine. Voilà, c'est la plus gros, c'est là où il y en a le plus gros, je sais même pas comment dire, c'est là où on a retrouvé les plus gros fragments. Voilà, au niveau du kilomètre carré, je crois qu'on en est pas mal de 60 km², je crois, donc ça fait quand même un beau trou avec beaucoup de fragments. Mais voilà, ça en fait quand même quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas des bouts de météorites et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. On va pas souhaiter non plus qu'il y en ait une autre qui nous retombe sur la tête pour en avoir plus, mais en tout cas c'est assez exceptionnel. Donc cette petite météorite, elle va avoir des vertus physiques hyper importantes et hyper impressionnantes, tout simplement par sa teneur en fer. En fer et en iridium, elle en a beaucoup. Il y a un peu de gallium aussi. Voilà. C'est d'ailleurs pour cette composition majoritairement en fer qu'elle est, si vous voulez, elle c'est moins désagrégée que certaines autres types de météorites et qu'on en retrouve un petit peu plus. Voilà pour la petite histoire. Je vais vous parler d'abord, pour une fois, de ses vertus plutôt méditatives, en fait, spirituelles. Parce que moi, elle me fait craquer. Alors, nous avons une puissance cosmique assez impressionnante. Évidemment, elle va donc favoriser la méditation, le voyage astral, bien évidemment. Voilà, quand même, j'ai un petit conseil quand même. Si vous utilisez la météorite en méditation, n'hésitez pas à mettre une bonne pierre d'ancrage quand même, avec une bonne tourmaline, une guide, du bois fossile, je sais pas, mais ancrez-vous quand même pour éviter de décoller un petit peu trop long, surtout si vous y attendez pas. Voilà, ça peut éviter les petites choses un peu désagréables. Et si vous avez envie d'expérimenter, au contraire, allez-y. Voilà, alors sur le point de vue physique, elle fait également beaucoup de choses. Elle va être très très bonne pour booster le système immunitaire. Elle va également, de par sa composition en fer, elle va agir de la même manière que la magnétite, mais de façon beaucoup plus puissante que la magnétite. Tout simplement. Elle va être efficace pour lutter contre les rhumatismes, les problèmes de sciatique, les problèmes, tout ce qui est fracture osseuse, etc. Toutes les maladies des articulations, l'arthrose, etc. Elle va être très très efficace pour tout ça. En fait, c'est un antidouleur et un anti-inflammatoire, un peu comme la malachite, on pourrait le dire, mais puissance quoi. Elle aide également si vous avez des crampes, j'ai oublié de vous le dire. Elle va venir libérer tout ce côté voie respiratoire. Les lumbagos, je réfléchis en même temps, les lumbagos. Et puis voilà, donc je vous ai dit, elle est très efficace pour les os, l'antidouleur, anti-inflammatoire, le système immunitaire. Et évidemment pour la méditation si vous voulez atteindre d'autres sphères. Alors cette petite météorite, vous allez pouvoir la nettoyer quand même à l'eau. Pour la purification, par contre, vous la séchez bien tout de suite derrière, vous ne la laissez pas plonger dans l'eau, évidemment, puisqu'elle contient 90% de fer. Donc, ça paraît logique. Préférez l'encens, sinon, ou la géode de cristal de roche, au moins vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de ne pas altérer cette météorite. Et puis pour le rechargement, donc comme je vous le disais, alors là elle va passer sur les géodes, que ce soit quartz ou améthyste, là il n'y a pas de souci. Et puis elle va aimer la lune et le soleil et voilà tout. Pour les signes astrologiques, puisque je vous avais dit qu'à partir de maintenant je vous en parlerai dans les petites vidéos, et elle convient à tous les signes celle-là, donc voilà. Comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter cette magnifique petite météorite. Et je reviens très bientôt. Mouah.